Je te laisse donc maintenant parler de cette fameuse positive attitude. Absolument. Bonjour à tous et bienvenue sur cette partie 3 de notre série concernant la peur. Si vous n'avez pas vu les 2 épisodes précédents, je vous invite maintenant à aller cliquer en haut sur ces vidéos qui apparaissent maintenant. Voilà, si vous les avez déjà vues, eh bien, bon visionnage. Je vais rebondir sur deux choses par rapport à ce que tu as dit. Donc, tu parlais donc des rythmes, de reprendre un rythme et de reprendre le contrôle. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, nos rythmes sont complètement chamboulés. Et le fait de quand même se lever le matin à des heures régulières, ça nous permet aussi de pouvoir nous recoucher le soir à des heures régulières et de pas décaler trop le rythme et d'avoir une activité, alors que ce soit des exercices, nous on va parler de ce qu'on connaît, donc les exercices qu'on propose sont relativement simples et faits rapidement, même en famille, en s'amusant. Mais ça peut être n'importe quel exercice, aller marcher un petit peu, aller faire le tour du balcon, passer faire un running entre la cuisine et le salon, reprendre juste une petite activité. Voilà, il y a plein de choses, il y a du yoga en ligne, il y a des vidéos, il y a plein de petites choses, des gestes vraiment très simples pour se donner un peu de rythme dans la journée. Ça va permettre aussi à amener de la positivité dans la journée et pour ceux qui ne sont pas en télétravail, d'avoir quand même l'impression d'avoir fait quelque chose de leur journée. Les peurs sont liées par rapport à la lecture de la médecine traditionnelle chinoise au méridien du Rhin. Donc tu parlais de l'énergie de l'épuisement. Donc effectivement, ça va être lié par rapport au surrénal et c'est vraiment l'énergie vitale qui est touchée. Donc c'est une énergie qui est difficile à faire remonter. C'est pour ça que c'est vraiment important à ce moment-là de prendre soin de soi, de son énergie et de se reposer suffisamment. Ensuite, tu as clôturé avec la positivité. Donc effectivement, le but de la peur par rapport au cerveau, c'est d'effectuer une action, d'agir et de réagir. Et là, on va voir tout ce qui est positif par rapport à la peur. Donc, alors, est-ce que je vais réussir à le dire? On va parler de peurositivité. Donc, tu l'as fait. Je l'ai fait. Et toi, t'arrives à le dire? Non, je t'écoute. Donc en fait, on va prendre cette peur, et ben, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le fait de remettre du rythme, de se reconnecter à soi, de se reposer, de booster son système immunitaire, c'est une énorme opportunité de revenir à soi-même et de prendre en compte tout ce qui est vital, tout ce qui nous tient à cœur, les proches, les gens, la planète, de se rendre compte au fait de qu'est-ce qui est vraiment important pour soi et de se reconnecter vraiment sur sa santé par exemple et de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin de changer, qu'est-ce qui me permettrait aujourd'hui d'aller de l'avant et de faire les choses un peu différemment pour ne pas me retrouver dans cette même situation. C'est un peu le message du cerveau quand on a peur, c'est il faut changer quelque chose, il faut être actif. Aujourd'hui, par rapport au coronavirus, la peur est même devenue, on a le droit d'avoir peur, mais on a presque le devoir d'avoir peur. Donc on parlait avant des gestes barrières et des réactions par rapport à cette émotion. Aujourd'hui, ces réactions de combat, ils peuvent sauver des vies. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la peur peut vraiment nous sauver et sauver des vies. Donc ça, c'est aussi le point très positif par rapport à cette émotion. On va avoir la possibilité de se recentrer sur sa santé avec les exercices qu'on propose de respiration, de posture, de se remettre. Il y a beaucoup de monde qui se remettent au yoga, au sport, et tout ça, ça va vraiment nous permettre une bonne oxygénation du corps et ça va augmenter aussi notre niveau de joie et de positivité. Le sourire va être très important. J'ai entendu ce matin une vidéo d'un médecin qui parlait justement du virus et de la peur et des réactions qu'on avait face à ça. Et il disait justement ce qui permet de libérer la peur et de la faire sortir, ça va être d'être actif avec la peur et de trembler par exemple, donc vraiment de bouger son corps quand on sent cette peur, de l'évacuer en bougeant et en augmentant les mouvements du corps. C'est très logique parce que quand on a peur, on a justement toute cette adrénaline et cette cortisol qui est balancée. Et si on n'en fait rien, elle va rester figée et elle va endommager les tissus. Tu parlais de problèmes cardiaques, effectivement, le cortisol va aller attaquer les muscles et comme le cœur est un muscle, ça peut attaquer effectivement cette zone-là, comme toutes les autres. Et le fait d'aller libérer la peur physiquement en ayant soit une activité physique, soit simplement en faisant des tremblements avec tout le corps. On peut juste faire comme si on avait des petits tremblements, mais du coup les faire de façon beaucoup plus
Exagéré. On sautille, on Exagéré. bouge les muscles, on va taper contre Et un là, coussin. on va libérer du coup à chaque fois les tensions qu'on peut avoir au niveau du corps. Et ça, si vous faites aussi ces mouvements-là, faites-le aussi en rigolant. Parce que le rire aussi va être vraiment ce qui va le plus nous aider à lâcher cette peur. Donc, Oui. plus vous allez faire des mouvements et plus vous allez rigoler, plus la peur du coup va s'apaiser et vous retrouverez calme et bien-être rapidement. Et comme on avait précisé dans une de nos précédentes vidéos, le fait de sourire, ça va nous rendre heureux. C'est pas le fait d'être heureux qui nous fait sourire, étonnamment, c'est vraiment le fait de sourire qui nous rend heureux. Donc si on se force même un petit peu, ou qu'on se connecte à des choses positives, vous regardez des sketchs, vous regardez nos vidéos, vraiment à des trucs qui vous font rire, ou simplement même se forcer à rire tout seul. Alors c'est des fois un peu gênant, mais là vous êtes tout seul, donc profitez. Vraiment se forcer à rigoler tout seul, ou à sourire dans le miroir, ou à se faire des blagounettes. Et ça va vraiment permettre de se reconnecter avec cette émotion de la joie. Et oui, se focaliser sur les gains. Effectivement, donc qu'est-ce que cette situation m'apporte finalement de positif? Vous verrez qu'elle apporte beaucoup plus de positif finalement que de négatif, sauf si on est soi-même touché par la maladie évidemment, ou si on a un proche qui est malade. Alors là, c'est complètement différent. C'est une autre peur. Mais là, pour ceux qui sont en mode combat et qui se protègent en restant confinés, qui protègent les autres, l'idée, ça va être de retrouver son cocon familial, de retrouver sa maison, de prendre soin de son intérieur. Et le fait de prendre soin de sa maison, psychologiquement, la maison, c'est soi, hein, c'est son inconscient, c'est son conscient, c'est son corps, c'est son esprit. Donc le fait d'aller nettoyer la maison, d'en prendre soin, de bouger des meubles, de prendre vraiment du temps pour faire des choses qu'on n'a pas forcément envie ou le temps de faire, ça va encore être quelque chose de très positif. Et tout ça, c'est amené par la peur, mais par la peur positive. Et c'est effectivement l'occasion donc de stocker toutes ces choses positives en mémoire. Je vous expliquais au début de la vidéo et du live que le cerveau fonctionnait par référence et qu'il allait, par réflexe, restituer une habitude qu'il avait déjà engrangée et qu'il avait déjà mémorisée. Donc là, c'est vraiment l'occasion. On ne peut pas faire en sorte que le cerveau fonctionne différemment. Par contre, on peut choisir ce qu'on décide de stocker. Et donc, si on décide de stocker que du positif et à chaque fois de mettre un petit moment positif dans sa journée, ça va changer finalement le comportement sur le long terme et ça va permettre de modifier peut-être ses comportements face à la peur ou aux angoisses plus tard. Et d'ailleurs, pour continuer à être actif et à stocker du positif, on va vous proposer 2 ou 3 petits exercices à faire chez soi. Alors juste, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire au niveau du positif. Mhm. C'est vraiment important du coup de se reconnecter à nos besoins élémentaires, de faire un peu le vide de tout le superflu dont on avait hélas un peu trop l'habitude avant. Donc ça nous ramène aussi à l'essentiel, ce qui est pas plus mal, et pour nous et pour la planète. Ça nous ramène aussi à cette notion d'unité, cette notion d'entraide et cette notion de famille aussi. Hein. Le positif, c'est qu'avant, enfin en tout cas moi je le vois avec mes enfants, alors mes ados plutôt, mais avant c'était plutôt ils rentrent le soir, t'as fait tes devoirs, t'as eu des notes aujourd'hui, ça s'est bien passé à l'école, mais c'était quelque chose de vite fait entre guillemets, parce qu'ils rentrent tard, parce que moi j'avais le travail, parce que voilà, on est fatigué aussi à la fin de la journée, on n'est pas forcément très réceptif. Là, ça nous permet d'avoir des discussions, d'avoir des moments vraiment à nous, de parler de plein de choses dont on n'avait pas parlé depuis très longtemps, de se redécouvrir, de redécouvrir des plaisirs communs, des envies de faire des choses ensemble, plus être dans l'obligation de, et ça c'est génial. Donc, si ça doit amener quelque chose de positif, cette peur, c'est déjà aussi de retrouver vraiment cette unité familiale et ce plaisir de partager du coup avec ceux qu'on aime. C'est beau ce que tu dis, Karine. Je sais, c'est mon côté bisounours. Non, mais c'est vrai, il faut avoir ce côté bisounours. Et en plus de l'avoir, c'est bien en ce moment de l'exagérer et de s'en occuper. Voilà, de prendre soin de son petit cœur et du petit cœur des autres et vraiment de se connecter au fait à ce côté un peu naïf et enfantin et est-ce qu'au fait c'est pas vraiment ça la vie? Ouais, ça aussi c'est beau ça. Alors les 2 exercices qu'on va vous proposer aujourd'hui, donc je vais vous en proposer un et puis Verena va vous en proposer un. Alors celui que je vous propose de faire,
Ça va être quand vous ressentez cette peur, quand cette peur est un peu trop présente, enfin, quand ce sentiment aussi devient un peu trop lourd à porter, je vous invite à vous installer tranquillement, soit dans votre canapé, soit dans votre fauteuil, et de essayer de faire le vide autour de vous et de commencer juste à regarder 3 choses autour de vous, 3 choses qui vous apportent du positif. Alors ça peut être juste votre fenêtre avec la vue que vous avez sur le ciel bleu ou sur le soleil. Ça peut être peut-être juste la fleur ou la plante que vous avez sur votre table basse. Ça va être une photo que vous avez dans un cadre pas loin de vous. Juste concentrez-vous sur ces 3 choses positives que vous allez voir autour de vous. Et puis ça va commencer à vous apaiser et à partir de ce moment-là, vous allez juste fermer les yeux tranquillement et vous allez maintenant vous concentrer sur 3 choses agréables que vous aimez entendre. Même si elles ne sont pas en train de passer en ce moment-là, mais juste les yeux fermés, vous imaginez. Alors ça va être peut-être le rire de vos enfants, ça va être peut-être une chanson que vous adorez écouter, ça va être une histoire que vous avez entendue. Voilà, essayez de vous focaliser aussi sur 3 choses qui vous font du bien quand vous les entendez. Et enfin, pareil, toujours après, en étant bien calme avec vos respirations, 3 choses que vous ressentez tranquillement à l'intérieur de votre corps. Alors ça sera peut-être justement votre corps qui se relâche de plus en plus, peut-être des petits picotements ou fourmillements que vous allez ressentir dans votre corps au fur et à mesure de cette détente. Ça peut être aussi peut-être de la chaleur qui commence à envahir votre corps. C'est une sensation de légèreté ou de lourdeur par rapport à votre corps. Voilà, essayez de vous focaliser sur 3 choses aussi agréables que vous ressentez. Et enfin, en prenant une grande inspiration, vous allez imaginer un soleil. Visualiser un soleil et surtout visualiser un rayon de soleil qui descend tranquillement et qui va venir se mettre dans l'endroit de votre corps que vous souhaitez. Alors, nous, on se permet de vous indiquer 2 ou 3 endroits du corps qui seraient importants de recharger d'énergie, de lumière, de puissance par ce soleil. Ça va être bien évidemment notre thymus, ici, pour venir renforcer justement notre système immunitaire. Ça va être notre plexus solaire, aussi en dessous de notre poitrine, qui va aussi pouvoir rayonner aussi justement à l'intérieur du corps et puis aider au niveau organique. Et puis ça va être peut-être aussi le rayon de soleil qui va pénétrer par le dessus de la tête et qui va se diffuser justement aussi tout le long de votre corps. Ou alors, une dernière possibilité, sur votre chakra racine qui est situé tout en bas, au niveau de votre coccyx. Imaginez aussi que cette lumière rentre par ce chakra et au contraire, là, remonte sur tous les chakras jusqu'en haut de la tête et vient aussi relancer cette énergie vitale. Voilà, donc pour cet exercice très simple, mais qui va énormément aider à calmer, à apaiser peur et sentiments associés. Je te laisse maintenant, toi, parler de ton petit exercice. Et oui. Alors, petit exercice que j'appelle le jeu de la positivité. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. Mais l'idée, c'est de se concentrer sur le positif dans notre vie. Donc, le petit jeu consiste à la fin de la journée de noter sur un bout de papier 3 choses positives qui sont arrivées dans la journée. On peut le faire soit tout seul avec un petit journal ou sur une feuille. On peut le faire aussi en famille, en essayant à chacun à son tour de donner une chose positive dans la journée. Et alors, ça a l'air un peu bête comme ça, mais c'est pas si facile que ça, parce qu'on est plutôt habitué à se concentrer sur le négatif, encore pour une histoire de survie et de cerveau, tout simplement pour être prêt au cas où il se passe quelque chose de dangereux. Le cerveau a vraiment l'habitude de focaliser sur le négatif. Donc là, on va l'entraîner et on va s'entraîner à focaliser sur le positif, sur du positif, et ça va passer par cet exercice-là. Donc à la fin de ma journée, là par exemple, là c'est la fin de ma journée, je vais me dire ok, qu'est-ce qui s'est passé de positif? Alors les premiers jours, les premiers soirs, ça risque d'être un peu compliqué, on va peut-être réfléchir un moment, on va d'abord se focaliser sur ce qui s'est passé de mauvais, on va avoir de la peine à les écrire, et on va voir qu'au final, au fur et à mesure des jours, ça va être vraiment de plus en plus simple, et qu'on aura même tendance après à en trouver 4, 5, 6, 7, et on va se dire, bah, finalement il s'est passé plein de petites choses positives.
Ça peut être, comme tu l'as joliment dit avant, des choses vraiment toutes simples. Ça peut être, je sais pas, j'ai vu un papillon passer devant ma fenêtre, j'ai entendu le rire d'un enfant. Ça peut être, j'ai vu un film que j'avais pas eu le temps de voir et que j'avais envie de voir depuis tellement longtemps et du coup, comme j'ai rien d'autre à faire, bah, je me suis permise de le regarder. Ça peut être, j'ai eu une discussion avec quelqu'un hyper enrichissant, j'ai lu un livre. Enfin voilà, c'est pas forcément des choses extraordinaires. Le plaisir passe vraiment par des choses toutes simples. Et d'ailleurs, la notion de bonheur, c'est cette capacité à reconnecter avec des choses très 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 simples. Les enfants ont cette faculté-là de s'émerveiller devant des choses vraiment qui nous paraissent même dérisoires parce qu'on en a tellement l'habitude, elles font partie de notre quotidien qu'on les voit plus. On s'arrête plus pour entendre le chant d'un oiseau ou pour regarder le soleil se coucher, ou en tout cas on le faisait pas parce qu'on était pris, comme tu disais, par des rythmes vraiment de fou où il fallait courir tout le temps entre deux rendez-vous, rentrer chez soi, faire à manger, faire les devoirs avec les enfants, aller se coucher, se relever le lendemain, recommencer, etc. Et on n'avait juste pas le temps. Et là, on a du temps et le temps de se reconnecter à toutes ces petites choses qui se passent tout au long de la journée et de reconnecter avec cet enfant qui est à l'intérieur et qui a ses yeux de curiosité et qui est ébahi par tout ce qui se passe autour de lui et qui découvre. Cool. Donc tout ça pour vous dire que quoi qu'il arrive avec cette peur, vous allez grandir, que c'est vraiment une opportunité à grandir, à bouger, à réagir, à faire d'autres choses, à vivre autrement. Donc profitez au positif, au maximum du positif que pourrait éventuellement vous amener cette peur. Ne restez pas seul aussi, si cette peur est vraiment trop présente. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'exercices plus spécifiques, de questions aussi spécifiques. On est là aussi pour vous aider à traverser cette période un peu compliquée. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. On reste disponible par téléphone, par Skype, même par message, si, comme tu disais, il y a quelque chose d'angoissant, de stressant. Ou alors, si vous aimeriez nous donner des idées pour des prochaines vidéos, des prochains lives, on peut aussi répondre à certaines questions privées. Je suis sûre que beaucoup de gens vont être impactés par les mêmes difficultés et ça va aider en plus de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul avec ses angoisses ou avec ses peurs ou avec ses problématiques. Voilà pour notre live du jour. J'espère que ça vous aura été utile et que vous aurez appris des petites choses et que vous allez un peu plus comprendre comment vous fonctionnez et du coup interagir différemment et vous autoriser aussi à faire mieux et à aller de l'avant. Merci beaucoup de nous avoir suivis et en attendant la suite, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et brillez les stars. Ciao. Just try to fight it, 'cause that's really all we can do.